Depuis longtemps, par Élise Lachésis-Pagès. Je rattrape mon haut de forme que la faible brise a failli me voler. Cela fait presque 1 heure maintenant que mon golem et moi sommes assis sur ce banc. La lampe au-dessus de nous grésille, le craquement des bateaux sur notre droite en couvrant le son. Je peux sentir l'impatience de mon compagnon s'intensifier tandis qu'il remue et marmonne. Des heures qu'on attend à rien fiche. Ça continue comme ça, je vais m'éroder, dit-il. J'ai toujours trouvé ton impatience fascinante, je lui réponds, en cachant avec peine mon sourire. Et pourquoi ça ? Répond-il vivement. Tu es fait de pierre, Hicham, et pourtant, tu es incapable de rester tranquillement quelque part. Fascinant est bien le mot. Peut-être aurais-je plutôt dû acheter un golem de bois ? Je m'adosse au banc. Aucun passant. Tout est immobile. La rue m'évoque un rêve. Dans l'obscurité, je distingue les silhouettes des pots de fleurs et plantes que les mortels accrochent à leur balcon. Hicham marmonne toujours. Et pourquoi c'est toujours moi qui porte le sac ? C'est gros et grand. Moi, je suis petit. Ce serait bien plus logique que toi tu le portes. Eh bien, c'est tout simplement ce pourquoi tu as été fait, mon vieil ami. J'ai besoin de toi pour transporter mon matériel. Non, tu m'as acheté pour que je fasse ça. Et c'est pas du tout pareil, sorcier. Cette conversation est en cours depuis à peu près 1 siècle. Et pourtant, Hicham semble toujours avoir quelque chose à y ajouter. Peut-être ressemble-t-il plus à la pierre que je ne veux l'admettre. Inarrêtable, n'abandonnant jamais. Et pourquoi qu'on attend de toute façon cette fois-ci ? Finit-il par demander. Je me lève sous les protestations de mes articulations. Fouillant mon long manteau, j'en sors une lettre d'apparence officielle. L'ordre m'a été envoyé ce matin, dis-je, en l'attendant à Hicham. La rue retient toujours sa respiration. À cette heure de la nuit, elle devrait être pleine de monde faisant la fête, buvant, riant, se promenant, et toutes ces choses que les mortels font pour oublier leurs conditions. Même les bâtiments sont obscurs. Hicham me tend la lettre. « Pas même un chat dans ce bon sang de rue » murmure-t-il. Pas même un chat. Alors, je commence à la sentir. Nous nous immobilisons, tandis que l'énergie nous enlace dans un tourbillon. Les maisons tremblent sur leurs fondations sous les pulsations de magie. Des pierres couleur ivoire commencent à sortir du sol. Contre le ciel sombre, la pierre luit, tandis que la tour s'extirpe de la terre jusqu'à presque atteindre la lune. Une odeur significative de décomposition, de buissons de rose et de sang me submerge. La porte est en acier trempé. J'allume la lampe à huile qu'Hicham me donne. Un message se révèle, gravé grâce à la magie noire. Partez ! Je déglutis difficilement. J'attache mes cheveux argentés en catogan et mets mon monocle. Hicham me donne mes gants de soie et j'appose ma main sur la gigantesque porte, nous dominant tel un chien de garde. De l'électricité me chatouille le bout des doigts. Ce verrou est puissant. Souvent, les sorts les plus simples sont les plus dangereux. Ils sont créés à partir d'énormément d'émotions. Je prends mon temps, empruntant de l'énergie au vent et à l'eau du port tout proche. Enfin, alors que la pression de la magie écrase mes poumons, la porte de la tour d'ivoire s'ouvre. Je peux entendre notre cible hurler de fureur au sommet du bâtiment. Je rentre. L'intérieur est vide. De la poussière, un sol de marbre et, au centre, un escalier métallique en colimaçon. Aucune fenêtre. Tandis que nous marchons, la lumière de ma lampe à huile s'estompe. L'air est glacial. Des murmures nous intiment de partir, de sortir, de là laisser tranquille. Mais nous n'en ferons rien. Et elle le sait. Les ténèbres sont si épaisses que le sac d'Hicham ne produit presque aucun son. Des milliers de marches maudites pour atteindre le sommet, et, avec chacune d'elles, la douleur. Comme des aiguilles transperçant ma peau, puis des ongles arrachant mon visage de mon crâne. Soudainement, je sens une attaque cardiaque se profiler. Mon corps ne supporte plus la douleur. J'intime à Hicham de s'arrêter. J'ai besoin d'un parchemin. T'es sûr d'être de taille pour elle ? Il me demande en m'en tendant un. Ai-je réellement le choix ? Je commence à écrire un charme de protection, ce qui n'est pas chose aisée ici. Ma magie est tirée de la lumière. Sa source est la vie, que je peux transformer et ordonner de ma volonté.
Mais la tour d'ivoire est si emplie de ténèbres et de mort que je ne parviens pas à trouver d'énergie. Au final, je me vois obligée de puiser dans ma propre force vitale. Au travers de mon monocle, je vois se dessiner les formes d'entités sombres, telles une fumée noire. Je les ignore pour m'en protéger, mais leurs ongles raclent ma nuque, leur visage distordu me hante. Si je perdais ma concentration, elles me tueraient facilement. Je m'assieds, mes mains tremblent. Lorsque j'ai terminé, je mets le parchemin dans la poche de ma veste. Marcher est plus facile à présent. Atteignant le sommet, j'éteins totalement la lampe. Nous écoutons, toujours dissimulés. Quelqu'un joue du violon, une berceuse. Un rideau de dentelle poussiéreuse ondule. Ses cheveux sont si longs qu'ils touchent le sol sale, alors qu'elle est assise sur un tabouret de bois. D'un noir bleuté, il cascade sur ses épaules d'arbâtre. La robe qu'elle porte fut probablement blanche il y a longtemps. Ses pieds, nus et sales, sont visibles. L'écho de la dernière note, délicate, se meurt dans la pièce. « Vous ne pouvez pas m'arrêter, » dit-elle sans me faire face. Je décale la dentelle et entre dans la pièce. Une nurserie. Durant une douloureuse seconde, je la vois telle qu'elle était au travers de mon monocle. Des murs jaunes pâles, des nuages peints sur le plafond bleu, des meubles blancs, une chaise à bascule sur ma gauche, un petit couffin sur ma droite, et un gros coffre contenant les plus merveilleux des jouets. Maintenant, il ne reste rien d'autre que la ruine. Son violon sur ses cuisses, elle attend que j'avance. Tout ce qu'il reste du passé est le couffin. Hicham va l'observer, mais moi je n'ai pas besoin de regarder à l'intérieur pour savoir. « Il est presque de retour », murmure-t-elle. « Vous savez que ce n'est pas vrai. »« Vous l'avez toujours su », je lui réponds. Le peu que je vois de sa peau est marbré de cicatrices violettes. « Je le ramène », continue-t-elle. « Arrêtez ça, je vous en prie. » Elle se lève, son instrument tombant sur le sol. « T'aurais peut-être pas dû dire ça !» dit Hicham en courant vers moi. Les murs se couvrent d'un noir d'encre, les fenêtres disparaissent recouvertes par l'ivoire. La main tendue, je récupère mon bâton de bois donné par Hicham. Les longs cheveux flottent autour du corps en décomposition. Je me concentre. Ma force vitale argentée électrise l'air autour de moi. Elle crée des éclairs en percutant les tentacules noirs de la cible. Volonté contre volonté, mon esprit touche le sien. Ses racines s'enfoncent profondément. Elle se nourrit de tout le monde dans cette ville. Du sac, je récupère des cristaux pour rituel de purification. Elle crie « Vous ne me le reprendrez pas !» Quoi que ce soit, ce n'est pas lui, je réponds. Son désespoir exude de son corps et détruit le sol. Mes cristaux volent autour de moi. Ils créent le cercle dont j'aurais besoin pour apaiser sa peine. Nous tombons du haut de la tour. Les énergies magiques ralentissent ce qui aurait pu être une chute mortelle, même pour des êtres magiques tels que nous. Hicham saisit ma jambe. « Elle est bien trop forte. Depuis combien qu'elle est là? Comment ça se fait que le conseil... »« Ce n'est pas le moment !» je crie. Elle crée son propre cercle, composé d'orbes flous et sombres. L'escalier explose, des lames de fer me transpercent presque. Hicham bloque l'une d'entre elles de son pied. Grognant, il fourrage dans le sac et en sort des cartes de tarot qu'il lance. Je les ajoute à mon cercle, créant un bouclier plus physique. Mais c'est alors qu'elle fait appel aux entités. Hicham escalade mon corps jusqu'à mon dos. Elle nous attaque. Quand mon bouclier est touché, je souffre. Mes jambes me torturent comme si des dents avaient arraché ma chair. Je ne peux même pas crier. L'une d'entre elles passe ma magie et transperce ma main. Hicham hurle et lui donne un coup. Mais c'est trop tard et j'ai presque lâché mon bâton. Mon cercle de purification ralentit. « Elle pourrait au moins te faire face. Elle essaie de te tuer, » dit le golem. Elle nie la réalité depuis trop longtemps. Elle ne pourra plus jamais faire face à qui que ce soit à présent. Nous touchons le sol. À genoux, je tremble, nauséeux. Je lâche presque mon bâton, mais Hicham me fait face, me forçant à me concentrer. « Laisse-moi y aller. »« Non !» je crie. « Je peux le faire. Elle est en train de te buter !» il réplique. Des briques d'ivoire s'écrasent sur le dos d'Hicham, détruisant presque notre sac. Tout en moi n'est que douleur. La femme, son propre cercle pratiquement complet, s'avance vers nous à reculons. « Mon fils sera bientôt ici, » dit-elle. « Non !» Quelque chose d'autre sera là, et toutes les âmes de cette cité seront perdues. Je parviens à me relever. Mon cercle repart plus puissant, mais un bébé se met à pleurer. « Donne-moi l'ordre !» continue Hicham en combattant les entités. « Je peux le faire. Elle est en deuil, Hicham. La chose arrive !» Le couffin réapparaît.
Je peux entendre la créature bouger à l'intérieur, traversant vers notre monde. Pleurant, j'essaie une dernière fois. Si vous arrêtiez immédiatement, je pourrais vous aider à le revoir, le vrai lui. Mais elle ne peut que marmonner. Mon bébé, mon bébé. Alors, la gorge douloureuse, tandis qu'une obscurité et un froid inédit commencent à détruire la tour d'ivoire du désespoir, je dis les mots. Hicham, je t'en donne l'ordre. Le sac tombe sur le sol. Le sigil qu'il cachait sur le dos du golem brille. Il grandit jusqu'à 2 mètres et attrape la douzaine d'entités à main nue, inarrêtables. Elles partent en fumée hurlante. Enfin, mon cercle se clôture, mon protecteur déviant toute attaque. Un pas après l'autre, Hicham avance, de plus en plus proche de la femme et du lit du bébé, et je marche à ses côtés, parvenant à capturer l'esprit de la femme dans mon piège purificateur. « Non !» Elle hurle, un cri qui me transperce de part en part. Hicham étrangle le démon qui tente de passer au travers du voile et le dévore dans un éclat de lumière, et tout devient noir. La femme est allongée sur le dos. La tour est partie. Dans la rue, elle a presque l'air humaine. De ma main en sang, j'écarte ses cheveux de son visage, enfin capable de la regarder maintenant qu'elle est mourante. Ses lèvres bleues craquelées laissent échapper un gémissement. Ses yeux pâles sont pleins de larmes. « Vous l'avez tué. Vous avez tué mon fils, » dit-elle d'une voix tremblante. « Non, je vous ai libéré. Je peux encore vous aider à le voir. Rejoignez son esprit dans la lumière. » Elle ne m'écoute aucunement. Hicham, revenu à sa taille habituelle, me tapote le dos. « Ça sert à rien. Tu l'as dit toi-même. Elle est partie depuis longtemps. » Il me donne mon atamé, et murmurant quelques vaines excuses, je transperce le cœur de la femme de ma lame d'argent. La rue est pleine de bruit. Elle est pleine de monde faisant la fête, buvant, riant, se promenant, et toutes ces choses que les mortels font pour oublier leurs conditions. Ils ne peuvent nous voir. Nous regardons le tas de cendres qui est devenu la sorcière en deuil. « J'aurais pu... » Je commence à pleurer. « Non, tu veux toujours, mais là tu pouvais pas. » Hicham a raison, bien sûr. Mais envoyer une âme dans les profondeurs, l'âme d'une mère en deuil, enfermée par sa peine, et un putain de démon, ce n'est jamais facile. « Faut que tu parles au conseil quand même. L'aurait point dû être si forte. Là, au moins, était là depuis... » Essaie de calculer le golem. 1 siècle. Se nourrissant lentement de la ville pour son rituel. « Aurait pas dû être comme ça. Ça aurait pu appeler quelqu'un plus tôt. » Je me lève. Nous ne sommes pas en position de les juger, Hicham. Ajustant mon haut de forme, je bois une potion qui soignera lentement mes blessures. Ensuite, je commence à marcher, mon vieil ami marmonnant à son habitude. Les mortels nous ignorant comme toujours. Nous disparaissons dans la nuit, attendant une nouvelle lettre, une nouvelle mission. Bonjour, darling. Merci d'avoir écouté. C'était mon premier essai dans la narration d'une de mes nouvelles. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour être notifié de tous mes nouveaux contenus et de me suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont tous dans la description. Et comme toujours, au revoir, darling!